Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'ouvrir notre dossier du jour, Isabelle, votre revue de presse, et on commence avec notre alimentation au secours de nos yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh bah oui. Certes, mais comment faire pour les garder ? Il apparaît que la bonne santé de nos yeux doit beaucoup à notre alimentation. Et dans une étude, un chercheur de la Loyola University de Chicago a recensé tous ces aliments qu'il faudrait à tout prix inscrire dans nos menus, et ce, dès le plus jeune âge. Alors, on parle de vitamine D, on parle d'astaxanthine ou de anthocyanes. Chacun a un rôle à jouer, mais où les trouver ? Dans quels aliments sont-ils les plus concentrés ? Alors on va commencer avec l'anthocyane. C'est un pigment qui permet de maintenir la cornée et les vaisseaux sanguins en pleine forme. Alors vous allez miser sur les myrtilles et les groseilles. La zéaxanthine, c'est la championne de la lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle est omniprésente dans les légumes verts, le chou, les épinards, les brocolis. Sa cousine astaxanthine, elle sert à retarder la cataracte et la cécité. Elle est très présente dans le saumon et dans les algues sauvages. Et on va rester rayon poisson et on va s'offrir une cure d'oméga 3, thon, sardines et même en boîte, huile de colza. Tout se protège de la sécheresse oculaire et du vieillissement. Un peu comme le bêta-carotène, contenu donc dans les carottes, mais également dans les patates douces et les courges, qui en plus va améliorer la vision dans la pénombre. Pas très compliqué comme régime à suivre. Alors t'as de beaux yeux, tu sais, oui. Et en plus, on compte les garder comme ça bien longtemps. Alors je refais la liste des commissions: myrtilles, groseilles, légumes verts, saumon, algues sauvages, thon, sardines, huile de colza, carottes, courges et patates douces. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Une nouvelle tenue vestimentaire dans les hôpitaux, mais pour les malades ou pour les médecins ? Pour nous, pour les patients, les fesses à l'air à l'hôpital, c'est fini, annonce ce matin le Parisien. On a tous en tête la blouse de l'hôpital qui tient tant bien que mal par des lanières derrière, des lacets. Notre pudeur en prend un coup. On est certain qu'au premier mouvement, c'est tout notre petit corps pulpeux qui va être exposé à tous, cacher ce derrière que je ne saurais voir. Le modèle actuel remonte aux années 50, Julie, le siècle dernier. Donc, pour le confort et la pudeur des patients, il était temps de passer à autre chose. Eh bien, c'est fait. L'arrière comme le devant sont couverts et la blouse se clipse tout bêtement sur le côté. Blouse fermée, tissu moins transparent. Ça a l'air tellement simple, mais pourquoi avoir mis 70 ans à nous rhabiller, Gérald ? Vous connaissez la blouse à fesses ? C'est ma copine Sylvia Kahn qui a même fait un bouquin dessus qui s'appelle Bienvenue à l'hôpital, un bouquin très marrant, et elle a inventé le concept de la blouse à fesses parce que c'est vrai que c'est une blouse où on voit systématiquement les fesses. On n'a pas les Blues Brothers ? Allez, eux aussi sont clipsés. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'orgasme, donc c'est le bon jour pour se poser les bonnes questions. Alors, question du style, à quoi sert l'orgasme ? Alors, pour les hommes, la réponse est simple. Il est totalement lié à la reproduction, mais pour les femmes, c'est plus compliqué, au point que la question fait l'objet de multiples débats et de nombreuses études scientifiques. Pour certains, l'orgasme n'a aucun intérêt biologique, bref, il ne sert à rien. Pour d'autres, il a une utilité, mais on ne l'a pas encore trouvé, cette utilité. Alors, selon une psychologue de l'université de Portsmouth, l'orgasme féminin donnerait aux hommes une forme de pouvoir. Ils pourraient plus facilement garder leur partenaire. Alors, puisque justement l'orgasme féminin n'est pas automatique, ce serait une forme de récompense et il permettrait de créer une sorte de dépendance. Je jouis, donc je reste. L'étude va même jusqu'à comparer avec une machine à sous dans les casinos. Alors, je vous explique, Julie, vous allez voir, le raisonnement est un peu pervers, mais quoique. Si vous mettez de l'argent dans une machine à sous et que vous obtenez un petit bénéfice, un petit gain tous les jours, ça vous donnera pas forcément envie d'y retourner. Alors que si vous gagnez moins régulièrement, moins souvent, mais des sommes beaucoup plus importantes, eh bien là, c'est sûr que ça motive. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'est pas inintéressante. Gérald, le seul heureusement homme que c'est vous, présent Isabelle, qui avez studio. dit ça, parce que ça aurait été un mec qui aurait dit ça, on serait fait traiter de sexiste. Non, mais surtout, c'est bon pour la santé, l'orgasme. C'est une production d'œstrogène, ça rend de bonne humeur, ça évacue le stress, c'est même bon pour le cœur avec une diminution des maladies cardiovasculaires. Et on parlait de renforcement du système immunitaire, ça évite les rhumes aussi. Et vous allez voir. C'est la machine à sous. Ah bah alors ça, c'est un bel orgasme. Bon, allez, tous à Las Vegas pour les fêtes. Et vous allez voir en plus que l'orgasme permet de rester souple à tout âge. Voilà, c'est très cohérent, c'est cette émission. Vous appelez dès à présent. Non, c'est l'inverse, c'est rester souple qui permet l'orgasme. Voilà. Le 3921 pour poser toutes vos questions et bien sûr vous réagissez sur cette étude, pourquoi pas aussi sur Twitter avec le hashtag E1Santé. À tout de suite.